document confidentiel de la MINUSCA aujourd'hui fait beaucoup justement de remue-ménage de ce côté-là. De quoi est-il question concrètement? Alors, un document interne et confidentiel justement de la MINUSCA autorisant les soldats de la paix à ouvrir le feu sur les forces qui bloquent le passage de leur convoi. Et à l'intérieur de ce document, il est mentionné que euh, cette utilisation de la force par les soldats de la paix de la MINUSCA va jusqu'à s'élargir au FACA, entendu par là les forces armées centrafricaines, c'est-à-dire que à l'intérieur de ce document, il est clairement spécifié et mentionné que les soldats de maintien de la paix, c'est-à-dire les casques bleus, qui opèrent sur le territoire centrafricain ont l'autorisation d'ouvrir le feu sur n'importe quelle force qui bloquerait le passage justement de ce convoi, y compris même les forces gouvernementales centrafricaines et bien sûr leurs alliés. Il faut ici dire que c'est un document qui a été largement diffusé dans les médias centrafricains et sur les réseaux sociaux. La MINUSCA clairement n'a pas commenté cette information avant justement le 25 décembre de l'an de grâce 2024 où la porte-parole de cette organisation à la personne de Florence Marshall a répondu à la question d'un journaliste sur le document incluant justement en ligne lors d'une conférence de presse de la MINUSCA. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que la porte-parole de la MINUSCA, Florence Marshall, qui n'était pas, selon ses déclarations, qui a déclaré justement au cours de cette conférence de presse à la question du journaliste, elle a répondu, elle a déclaré qu'il n'était pas justement d'usage pour l'ONU, entendu par là l'Organisation des Nations Unies, de commenter des documents internes confidentiels à la maison, ni des spéculations à leur sujet. Et donc, très clairement, par ces déclarations, on comprend que le contenu du document en ligne est très sérieux, tout comme les allégations contre la MINUSCA. Cependant, la porte-parole de l'organisation Florence Marshall n'a pas jugé bon de déclarer que le document était un faux. Elle n'a pas précisé concrètement que ce document était un faux, ce qui laisse justement supposer que le document est en fait un document réel. Et donc aujourd'hui, nous comprenons que la porte-parole de l'organisation ou alors de la mission des Nations Unies pour la Centrafrique, Florence Marshall, a déclaré autant pour moi que la MINUSCA était un partenaire majeur des FACA, un partenaire majeur justement des forces armées centrafricaines, ce qui aujourd'hui se veut être un mensonge absolu. Il existe aujourd'hui de nombreuses preuves qui témoignent de l'assistance de la MINUSCA au groupe rebelle à travers justement certains de ses contingents, le contingent marocain, le contingent portugais, ou avec des déclarations justement assez poignantes et même très détaillées, on comprend à l'intérieur comment en réalité la MINUSCA opère en Centrafrique en alimentant justement les bandits et les groupes terroristes en armes et en munitions contre justement un certain nombre de pierres précieuses. Alors, sans le soutien aujourd'hui de la MINUSCA aux bandits et aux terroristes qui opèrent sur le territoire centrafricain, il est clair que la République centrafricaine ou alors les actes de terrorisme, de banditisme qui perdurent toujours dans certaines localités encore de la République centrafricaine auraient pris fin depuis fort longtemps. Alors aujourd'hui, on comprend que la volonté de la MINUSCA d'ouvrir le feu sur les forces armées centrafricaines, les FACA et leurs alliés finira très clairement par compromettre cette mission soi-disant de maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine et plongera bien sûr la République centrafricaine dans un nouveau cycle de guerre civile. Et on comprend par là que tel est aujourd'hui le souhait de la MINUSCA qui, loin justement de son cahier des charges, aujourd'hui est en train de briller par sa volonté à entretenir le cycle de la violence, à maintenir l'insécurité sur le territoire centrafricain qui, une fois de plus, vient démontrer à la face du monde la nécessité pour le gouvernement de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, de mettre fin, une fois de plus,
une fois de trop au mandat justement de la MINUSCA qui opère sur le territoire centrafricain.